Dieu vous bénisse. Demandons à Papa Jean-Marc, le directeur du Campus pour Christ, à pouvoir prier pour cette rencontre et aussi abandonner l'exhortation à la grâce du Seigneur. Seigneur, nous te disons ton nom. Nous te disons merci parce que tu es le maître des circonstances et des temps. Dans ta grâce, merci, tu Seigneur. as permis que nous puissions encore nous retrouver en cette vie. Non pas pour parler de la politique, non pas pour parler du social vulgaire, mais c'est pour, oh Dieu, contribuer à bâtir ton royaume. Amen. Et tu nous as appelés pour cela. Pourquoi nous recommandons cette rencontre entre tes mains, du début jusqu'à la fin, que tu puisses encore nous prendre en charge et que ton Saint-Esprit dirige toutes les parties. Amen. Seigneur, nous avons besoin qu'en ces lieux que tu sois glorifié. Amen. Et que ton peuple qui s'est déplacé soit béni. Amen. Et la grâce abonde. Et tout cela au nom de Jésus. Amen. 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 Nous continuons avec notre programme. J'aimerais donner la parole à celui qui va nous exhorter. C'est le bishop Kabasele, que je vais inviter à pouvoir monter ici et nous parler pendant 15 minutes. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très heureux pour reprendre la parole à cette occasion. Mais le Saint-Esprit me pousse parce qu'il s'agit de l'exhortation. C'est pour réveiller notre attention sur certaines choses, peut-être que nous avons oubliées, pour que nous y retournons et que notre vie spirituelle en tant que serviteur soit toujours stable et puisse répondre aux attentes de Dieu pour nous. Parce que c'est nous qui représentons Dieu sur la terre pour véhiculer son message, pour faire des hommes ce que lui pouvait faire en chair et en os s'il était là. Et cette responsabilité est tellement grande que nous devons nous rappeler certaines choses importantes de temps en temps, puisqu'au milieu du chemin, il arrive des fois que nous oublions les choses qui doivent être notre vie. Parce qu'au milieu du chemin, on peut voir peut-être quelque chose qui peut attirer notre attention. Et comme la chose attire notre attention, nous oublions où nous allons et ce que nous pouvons faire. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris juste deux petits passages dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, chapitre 2, versets 41 et 42. Je vais lire. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est le verset 42 qui m'intéresse. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je crois que ces paroles que je viens de lire sont les références de l'Église. Et dans tout le temps, tous les serviteurs de Dieu doivent toujours continuer à perpétuer cette pensée de Dieu en se référant à cela. Parce que s'il n'y a pas de référence, je crois que l'Église n'a pas de repères. Donc tout le monde, nous pouvons nous conduire comme nous voulons. Et peut-être je peux me lever et faire quelque chose qui semble à l'Église mais qui m'appartient et je fais de cela comme je veux. Et ces paroles sont les paroles de la référence pour que tout le temps, nous qui sommes des serviteurs, nous puissions nous en référer pour maintenir le peuple de Dieu que nous sommes en train de conduire dans cette vision-là. Et cela est très important. Et ici, on nous dit qu'il persévérait dans ce passage-là qui m'intéresse parce que je n'ai que quelques minutes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres,
Donc c'était une habitude qu'ils se sont donnée. Et l'habitude crée un caractère de vie. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire ils avaient comme préoccupation de pouvoir sonder Dieu dans ce que lui-même a dit dans sa parole, comprendre Dieu par sa parole, grandir dans la parole de Dieu, et en même temps qu'on grandit dans cette parole, en même temps cela nous change aussi, change nos caractères, change notre vision même du monde, et nous commençons à réfléchir comme Dieu lui-même le voudrait. Et ça, c'était une préoccupation importante. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas nous en égarer. Nous devons rester là, comprendre que ce qui fait notre force, si nous sommes des serviteurs de Dieu, c'est parce que Dieu nous a établis. Et comme Dieu nous a établis, notre nourriture, c'est la nourriture que Dieu nous donne. C'est celle-là que nous devons aussi apporter au peuple qui est en train de nous suivre. Et nous devons vraiment avoir ça comme base, comme grande préoccupation de tous les temps. Ça va nous changer et ça va aussi changer les peuples que nous sommes en train de conduire à l'image de Dieu. Et ici, je m'intéresse aussi à la communion fraternelle. La communion fraternelle ici, c'est que nous avons le même, en tant que serviteurs, nous ne sommes pas les serviteurs de nous-mêmes, nous sommes les serviteurs de Dieu, nous avons les mêmes intérêts et nous devons nouer aussi les amitiés entre nous par rapport à ce que Dieu veut qu'on fasse pour nous. Si nous disons que l'Église est le corps du Christ, qu'il y a chaque membre l'est pour sa part, nous croyons aussi qu'en tant que serviteurs, nous constituons un corps qui doit pouvoir conduire tous les peuples de Dieu partout où il est, parce que nous définissons bien, nous parlons de l'Église locale, nous parlons de l'Église universelle, mais je crois que l'Église universelle, il est difficile de connaître les membres de l'Église universelle, mais nous connaissons les membres de l'Église locale. Et l'Église locale, c'est la représentation même, on voit l'Église là par la vie qu'elle produit, et cette vie-là doit être vue partout. Je peux être chrétien au Congo, si je vais à Kinshasa, et par la vie que je vois quelqu'un produire, je peux m'approcher de lui parce que cette vie-là me ressemble par rapport à ce que moi j'ai appris de connaître de Christ. De la même manière, je peux être partout, même en Afrique du Sud. Je peux croiser quelqu'un, s'il me dit qu'il est chrétien, il y a des choses qui sont en lui qui vont m'attirer et les choses qui sont en moi qui vont m'attirer. Alors, en tant que comme nous sommes des serviteurs dans une ville, nous ne pouvons pas vivre en disparate. Il est très important aussi que nous soyons unis, parce que nous avons le troupeau de Dieu. Le troupeau que nous avons n'est pas notre troupeau, c'est le troupeau de Dieu qui doit être nourri de la parole de Dieu. Et en étant ensemble, nous pouvons comprendre aussi que chacun a une grâce particulière qui peut être utile à quelqu'un d'autre pour pouvoir l'aider aussi à bien faire l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé. Et ça, c'est ça la communion fraternelle. Et cette communion-là, elle doit être là. On ne doit pas, le monde est en train d'évoluer dans l'individualisme où les gens se pensent autosuffisants, qu'ils pensent qu'ils n'ont pas tellement besoin des autres. Et ça, ce sont des erreurs graves qu'un serviteur doit commettre. Parce que quand nous sommes dans l'église locale, nous voulons bien que les enfants de Dieu entretiennent cette relation-là entre eux. Mais quand nous sommes aussi, en tant que serviteurs, c'est nous qui conduisons ces gens, nous devons aussi grandir en ça, tout en sachant que j'ai été appelé par Dieu dans une portion. Il y a quelqu'un d'autre qui peut m'aider aussi dans une autre portion pour que Christ soit glorifié au travers du travail que nous sommes en train de le rendre. Et je voulais insister pour dire que de temps en temps, nous oublions ces choses-là. De temps en temps, nous devenons solitaires. Nous voulons être seuls dans un coin. Et le diable va plus loin, jusqu'à même à nous tromper dans notre intelligence, pour nous faire penser que nous sommes arrivés, nous connaissons tout, nous n'avons plus besoin de personne. Et à ce point-là, nous devenons fragiles parce que nous ne pouvons même pas accepter des reproches ni des remarques. Quelqu'un qui pense qu'il connaît tout ne peut pas accepter une remarque. Et cette personne-là qui n'accepte pas des remarques, c'est une personne qui va tout droit à la mort. Et beaucoup de serviteurs meurent chaque jour parce qu'ils sont solitaires, parce qu'ils sont seuls. C'est pourquoi Dieu lui-même a donné plusieurs ministères.
Et il dit, mais il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des... Tout ça, c'est pour dire qu'on ne peut pas s'autosuffire. On a toujours besoin de quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, c'est lequel? C'est celui qui a les mêmes intérêts que moi. Moi, je suis serviteur. Si toi, tu es serviteur, nous devons être des amis. Nous devons marcher ensemble. Je dois découvrir ce qui est en toi que je n'ai pas, que je peux profiter. Toi aussi, tu dois découvrir ce qui est en moi que tu peux profiter. Et ensemble, Christ peut être glorifié dans notre ville, Christ peut être glorifié dans notre pays. Et le fidèle, quand il nous voit même parfois ensemble, il s'inspire. Il voit, mon pasteur avec tel pasteur, ils sont ensemble. Et vraiment, même ça peut diminuer aussi beaucoup de gaffes de nos fidèles. Vous savez, nos fidèles, parfois nous disputons. Un fidèle, il peut être là-bas, et puis d'un coup, il devient en face. Et puis il passe son pasteur, il ne le salue pas. Mais s'il voit son pasteur avec le pasteur d'en face, je crois que quelque part, ça va équilibrer beaucoup de choses. Et c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je vais passer, parce que je passe à ce qui m'intéresse encore, et les prières. Vous savez, les prières, même solitaires, ne font rien, ne bougent rien. Il y a parfois des grands géants dans des villes, il y a des grands géants dans des milieux. Beaucoup de serviteurs de Dieu ils peuvent se retrouver pour causer des futilités, mais les serviteurs ne se retrouvent plus jamais pour prier. Voir les serviteurs dire, ils vont en retraite ensemble, même 50 pasteurs pour prier. Ce sont des choses qui se sont ratifiées par les temps qui passent ici. Alors nous voulons réveiller ces choses. Si nous voulons les voir dans nos 4 murs de nos églises, nous devons aussi les étendre sur l'étendue de la ville, nous devons les étendre sur l'étendue du pays, afin que la puissance de Dieu puisse remplir notre ville, puisse remplir notre pays, et que Dieu soit le chef. Et si nous sommes solitaires, il est très difficile aussi que nous puissions faire de grandes choses, même sur la ville. Nous serons étouffés, parce que chacun peut prier seul, et il prie, on ne sait pas, il prie comment, et l'autre prie aussi. Et cette communion fait que nous puissions nous entraider beaucoup, parce que, pour terminer, dans l'expérience que nous avons, Dieu nous a amenés à être serviteurs, chacun à sa manière. Il y a des gens qui sont devenus serviteurs de différentes manières. Et chacun connaît comment il est devenu serviteur. Mais quand nous restons ensemble, nous allons nous améliorer pour faire ce qui est bon. Quand nous sommes ensemble, nous allons nous améliorer pour que Dieu puisse être glorifié par nous. Il y a des gens qui sont devenus... Il y avait des gens parfois, soit il était même... Mais Dieu sait, Dieu contrôle tout. De la manière que chacun est devenu serviteur, Dieu sait. Et Dieu l'a appelé de cette manière. Mais en étant ensemble, nous pouvons nous parfaire. Ne pensons pas que le Saint-Esprit, il est Saint-Esprit seulement quand il nous parle seul, mais il est Saint-Esprit quand il te parle aussi au travers de quelqu'un d'autre pour t'améliorer. Excusez-moi, je ne veux pas aller loin, je m'arrête par là. Que le Saint-Esprit vous aide à écouter ce que j'ai dit. Amen. Très important, c'est que le bishop nous a enseigné dans 15 minutes. Devons être unis, c'est très important. Sans plus tarder, je vais demander au président national de l'USDEL, j'ai cité le bishop El Senga, qui se tient debout. On l'accueille d'abord en acclamant, s'il vous plaît. Merci, papa. Bonjour tout le monde. Tout à l'heure, là, j'étais en train de provoquer un peu mes amis en leur disant l'USDEL est en train de ressusciter les morts. Je blaguais un peu en lançant cette histoire-là. L'USDEL est en train de ressusciter les morts. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est quand j'ai vu notre fils Nestor, autant d'années, en tout cas pas moins de 10 ans, que je l'ai rencontré. Je vois là-bas
Luc Lokossa, la même chose. Il y a ici notre cher Faustin. En tout cas, cette rencontre me donne l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui sont sur la ville, mais qu'on ne rencontrait plus. Alors, je disais, l'USTL est en train de ressusciter les morts. Sinon, j'ai 15 minutes, mais dans les 15 minutes, là, nous nous sommes partagés avec le révérend Moulenda, qui est dans le comité directeur. Je vais lui donner dans les 10 minutes de la présidence, les 15 minutes de la présidence, je vais lui donner 10 minutes pour parler de l'historique de l'USTL. Et moi, je prendrai juste 5 minutes pour présenter les objectifs que nous avons. Et surtout, avec le comité que nous allons présenter tout à l'heure, le comité urbain, quels sont les objectifs que nous voulons atteindre avec eux. Alors moi, je vais parler des objectifs. Lui, je vais lui donner de parler de l'historique et comment tout ceci a commencé. Mais d'emblée, je voudrais vous dire que l'USTL est la mère de toutes les plateformes que vous voyez sur la ville. Toutes les plateformes que vous voyez sur la ville, la mère, c'est l'USTL. Quelque part là, nous sommes finalement restés comme des parents pauvres et nos enfants ont prospéré, ont grandi. Il est temps qu'on se souvienne aussi de la mère. Il faut dire que dans un coin là, notre mère est encore vivante et n'est pas morte. Alors j'appelle le révérend Moulenda pour l'historique. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je me tiens debout, les larmes aux yeux, pour vous donner l'historique de l'ISDL, Union des serviteurs de Dieu de Lubumbashi. Parce que beaucoup avec qui on a commencé cette affaire sont morts. Tambwe, avec qui Malaba est encore en vie. On a conçu les statuts de l'ISDL. Pendant 4 heures, il n'est plus. Les larmes aux yeux. Alors, je n'aime pas trop parler, j'ai lu quelques versets, Jean 17, le verset 11. Afin qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'il aussi soit un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, moi, la leur est donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et en moi, afin qu'ils soient consumés en un. C'est là où j'aimerais m'arrêter. Afin qu'ils soient consumés en un. Consumés, confondus. L'ISDL, c'est le reflet de l'Église universelle. Si vous ne le savez pas, j'aimerais que vous le compreniez aujourd'hui. L'ISDL, c'est le reflet concret de l'Église universelle. Comment nous avons commencé? Quand la guerre avec Mouzé Kabila et les Kadogo et les Rwandais venaient, à ce temps-là, Mouzé Kabila était déjà en Mbuji-Mayi. Et nous avions un gouverneur, Gaz Kahanga Kalouembwe, qui était ancien de l'église dans la 30e. Il a reçu une vision de réunir tous les serviteurs ensemble pour prier pour le pays. Et un matin, là, je suivais la télévision, un mardi, j'apprends que les serviteurs sont au bâtiment du 30 juin. Il y prie. Pendant ce temps-là, quand Mouzé était encore en Mbuji-Mayi, Dieu m'a donné une vision. Que les serviteurs doivent être ensemble. Dieu m'a donné une vision. Que Mouzé Kabila devait faire la repentance de Moïse. Dieu m'a donné la vision
que nous devions nous réunir. Et quand je suivais la télévision, je vois que les serviteurs sont au bâtiment. Moi, personne ne m'a pas invité, s'il vous plaît. C'est le Saint-Esprit. C'est les seules personnes qu'on m'a ignoré dans la vie. Je suis allé là. Moi, j'étais en jeûne à sec. Or, eux mangeaient le soir. Moi, c'était à sec. Alors, au deuxième jour, Dieu me parle. Il me dit que Mouzé Kabila doit faire la repentance de Moïse. Pardonner tous les politiciens, être ensemble pour que moi, je donne la paix. Et vous, les serviteurs de Dieu, vous devez être un. Pour que vous soyez ma bouche. C'est pourquoi le verset a dit qu'il soit consommé. Alors on a terminé. Et avant de terminer cette prière-là au bâtiment, les gens ont quitté, les serviteurs de Dieu ont quitté Manono à pied. Ils ont fait 3 mois à pied. Ils avaient le message de Dieu pour apporter à Lubumbashi, pour dire que tous les serviteurs doivent être un pour qu'ils soient la bouche de l'Éternel. À la veille de terminer notre prière, ils sont venus, ils nous ont dit ça. C'est ainsi que Gaz Kaamwa Kalouembe va nous appeler ici à la salle Familia. On va constituer l'équipe de l'ISDL. Et je vous épargne de beaucoup de choses. Au début, on était avec Révérend Chibambe Wamwambombo de la Grâce, et mon ami La Grâce et Lambalamba, et mon ami qui est aux États-Unis, Ogi Kabamba. Ce sont eux qui étaient de la présidence. El Senga était au secrétariat, et moi j'étais chargé des églises. Alors on a commencé, on a évolué. Et quand on a évolué, il fallait faire la première sortie. C'est là où je vais m'arrêter. La première sortie pour aller au bâtiment du 30 juin. Mes amis, cet amour-là, je ne vois plus cet amour dans les serviteurs aujourd'hui. Chacun est chef de son coin. Nous nous sommes réunis, tous les serviteurs de cette ville de Lubumbashi. On a marché à pied. Aujourd'hui, quand on vous appelle quelque part, il faut le transport. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Avec nos fidèles, on a marché à pied de la Roachi au bâtiment, donc à la poste, de la Katouba à la poste, de la Kenya à la poste, du Golfe, du Golfe, c'est Barouane qui les amenait à pied. Et c'est de Viens-et-Vois avec Jacques Calabo qui était assistant d'Albert. Ils venaient tous, et Lambalamba et consorts, nous nous sommes réunis à la poste. On a pris possession de la poste. On a prié. Et là, à la poste, c'était Ogi Kabamba qui est aux États-Unis, qui avait prêché. Moi, je l'ai interprété. Nous sommes allés au bâtiment du 30 juin. Mais il y avait un problème. Qui va prêcher? Je ne vous ai pas dit ça, mais Dieu nous a aidés. Et c'était le vrai Chibambe qui a prêché. Et nous avons cheminé dans cette ville. Et nous nous retrouvions chaque mardi au restaurant Viens et Vois. Tous les comités directeurs. Cet amour, je ne vois plus dans les serviteurs. Et chacun a mené dans sa poche $10 pour que nous puissions faire notre réunion autour de ces cafés. Aujourd'hui, quand on vous invite, est-ce qu'il y aura un café? Comme aujourd'hui, on a préparé un café, oui, ça c'est votre café, nous, on a dépassé ces cafés-là. On a chacun contribué avec ces $10 pour la réunion. Et on était en communion. Un moment là, nous nous sommes réunis chez mon ami Charles Kaboulot, à la Roachi, avec toutes nos épouses, avec Tchakouiza ici, avec Momat et consorts. Et c'était merveilleux. Nos épouses se connaissaient et c'était la gloire. Bon, je vous épargne de ce qui nous a fragilisés. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais j'aimerais tout simplement vous dire, revenons à notre premier amour. Aujourd'hui, les serviteurs, vous êtes devenus des mercenaires. Quand on vous appelle dans une réunion, est-ce qu'il y aura les transports? Nous, on n'a pas grandi comme ça. Nous, on dépensait et nous-mêmes, et notre argent, et notre physique. C'est ça notre école.
revenons, arrêtons d'être mercenaires, soyons maintenant serviteurs de Dieu. Tout ce que vous voyez ici, c'est Israël qui est la mère. La transformation, c'est Israël qui est la mère. Et je vous supplie, vous qui avez des visions de plateforme, ne cherchez pas à créer un mouvement pour détruire l'autre mouvement. Vous allez échouer avec succès. Au contraire, soyez comme nous. Nous sommes partout. Je suis à Emite comme professeur en théologie. Je suis à la transformation comme premier vice-président. Je suis à REPAF comme financier. Et partout, j'organise mon temps. Aujourd'hui, nous sommes chez PAMA. Nous avons accueilli le missionnaire qui est venu de l'Angleterre. Ce n'est pas Bona qui peut me dire non. Qui s'occupe de la prière comme Israël. Il est Roger à eau vive. Soyez comme nous. Mais vous, quand vous sortez quelque part, vous allez détruire là où vous allez. Vous détruisez les chaises où vous êtes mis. C'est mauvais. Que Dieu vous bénisse. Soyons un. Consolidons-nous. Les autres, les combat, toi, butoto. Unaenda kuchonga kule tulikuwa barikuwa no huko mtoto kiloko. Que Dieu nous bénisse. Amen. Anasema mubaya? Hein? Non. Ça. Ce que vous devez retenir dans ces dires, c'était dans des moments très compliqué pour le pays que l'USDL est né. Et l'USDL devrait être la plateforme de prière par excellence. Parce que la guerre, comme il a dit, l'a approché jusqu'au niveau de Kilwa. Les radios périphériques disaient déjà Lubumbashi est tombé, Lubumbashi est tombé. Lubumbashi, moi je pense que c'était pendant la première guerre d'agression. Ce n'était pas quand vous êtes entré, c'était pendant la première guerre d'agression. Mais c'est ça, comme ça. Alors, Kilwa est tombé. Mais nous-mêmes, nous sommes à Lubumbashi. Nous voyons que Lubumbashi n'est pas tombé, mais les radios périphériques, France Inter surtout, qui fait la propagande occidentale, Lubumbashi est tombé. Lubumbashi est tombé. Mais nous sommes à Lubumbashi, nous ne voyons pas comment Lubumbashi est tombé. Mais quand nous avions prié, cette guerre d'agression-là, la première guerre d'agression, n'est jamais arrivée à Lubumbashi. Jamais. Et Dieu nous a fait même grâce. Qu'il y ait guerre partout là, mais Lubumbashi n'expérimente pas la guerre comme telle, des troubles. À cause de cette prière-là. Non seulement il avait arrêté cette prière, cette guerre d'agression-là, la première agression, mais aussi Lubumbashi restait symbolique de la paix. On pouvait avoir des troubles partout, mais Lubumbashi non. Ville de paix. Ville de paix. Alors, quand la transformation est arrivée, nous avons soutenu la transformation et finalement, comme la spécialité de la transformation, c'est la prière, l'UST l'a oublié son objectif principal. Je vous donne 4 objectifs que nous voulons poursuivre avec le comité que nous allons présenter tout à l'heure. Premier objectif, c'est l'unité. Vous avez suivi ça dans les différentes interventions. D'abord, l'unité de serviteur de Dieu. Nous ne nous battons pas pour le leadership. Parce qu'il y en a qui appliquent la politique de diviser pour régner. Ça, ce n'est pas l'USDEL. Diviser pour régner. Ça, ce n'est pas la philosophie de l'USDEL. Nous ne nous battons pas pour le leadership. Nous ne nous battons pas pour gagner quoi que ce soit. Je pourrais même dire, excusez-moi les termes, c'est entre guillemets, c'est juste pour lancer une blague. Je pourrais même dire que nous sommes les chefs de terre. Amen. Amen. Luc, je suis content que je sois là. Qui t'a contacté? Nous sommes comme les chefs de terre. Est-ce que vous avez déjà vu les chefs de terre qui se battent
pour les cuivres, pour l'or, pour ceci ou cela. Vous l'avez déjà vu où? Le chef de terre est tranquille, il dit, les arbres, c'est moi. Oui. Les animaux, les bêtes qui sont, c'est toujours moi. Les rivières qui coulent là, les poissons qu'on attrape, il ne se bat avec eux. Il est tranquille. C'est comme ça l'USDL aussi. Nous sommes comme les chefs de terre. Les gens peuvent se battre pour créer des plateformes de ceci ou cela. C'est eux-mêmes, mais nous sommes là tranquilles. On ne se bat pas pour les leadership. On est comme les chefs de terre. Notre problème, c'est réunir tout le monde. J'ai dirigé les hauts conseils ecclésiastiques des évêques avec les visionnaires Lambalamba Matebo. Quand ils ont commencé cette histoire-là, je n'étais même pas là. Je n'étais même pas là. C'est Moulenda ici. Kabassere, j'étais là. On a dit, cette histoire pour réunir les représentants légaux des serviteurs de Dieu, qui peut diriger ça? On a cherché. Non, prenons L5. Lui a la capacité de réunir tout le monde. Il n'a de conflits avec personne. Nous sommes comme les chefs de terre, on a des conflits avec personne. Et c'est ce que nous cherchons. Donc, le premier objectif, c'est l'unité. Et nous voulons que le comité qui sera présenté tout à l'heure travaille dans ce sens-là. Réunir tout le monde, que vous soyez 30e, que vous soyez SCC, que vous soyez Église indépendante, que vous soyez du réveil. Ce n'est pas un problème. Nous sommes les chefs de terre. Deuxième objectif, c'est l'éthique chrétienne. Je pense que dans les différentes interventions, on a dit ça aussi. Aujourd'hui, l'image des serviteurs de Dieu a disparu. On ne sait plus faire confiance à un homme qui dit serviteur de Dieu. Dans les temps, on disait, c'est un serviteur de Dieu. Vous dites, aujourd'hui, quand vous dites, je suis serviteur de Dieu, vous créez une méfiance. À cause des dégâts que nous commettons chaque jour. Les dégâts. Et les serviteurs de Dieu sont impliqués aujourd'hui là dans l'immoralité sexuelle et la cupidité. L'immoralité sexuelle et l'impudicité, la cupidité, voilà qui caractérise les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Et nous avons perdu la confiance vis-à-vis de tout le monde. Nous voulons travailler sur l'éthique chrétienne pour retrouver l'honneur des serviteurs de Dieu. Cet honneur-là, nous ne le retrouvons pas en faisant trop de discours, mais par notre façon de vivre. Le comité qui sera installé tout à l'heure là, travailler là-dessus. Nous voulons restaurer l'éthique chrétienne. Un serviteur de Dieu a sa façon de se comporter. Nous ne sommes pas des partis politiques. Tu veux faire la politique, fais-la. C'est ton problème. Mais garde au moins l'éthique chrétienne, ta qualité de serviteur de Dieu. Deuxième et troisième objectif, nous voulons travailler sur l'évangile. Parce que tout ce que nous faisons doit contribuer au salut des âmes. Nous allons nous impliquer pour l'implantation des églises pour ceux-là qui veulent en implanter. Vous voulez implanter une église, appelez l'USDEL, nous allons t'envoyer des chorales, des évangélistes, tu implantes ton église. C'est comme ça. Nous allons travailler sur l'évangile. Parce que tout ce que nous faisons doit contribuer à gagner des âmes. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a déjà beaucoup de grandes campagnes d'évangélisation que nous avons déjà soutenues et organisées. La première grande croisade qui a été organisée à la Roachie, c'est l'USDEL. Auparavant, la Roachie était considérée comme une commune où rien de bon ne peut sortir. Je me rappelle dans la réunion, on a dit, Peter veut organiser 2 croisades ici à Lubumbashi, choisissons les sites.
Quand on a cité l'Arachi, oh, est-ce qu'à l'Arachi ça peut réussir? Peut-il venir de... Quelque chose de bon à l'Arachi. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? C'est comme ça qu'était. Mais nous, avec Istel, ici, nous avons valorisé l'Arachi. Maintenant, parmi les églises de réveil, si vous trouvez des églises bien construites, c'est à l'Arachi. C'est à l'Arachi. Nous avons valorisé l'Arachi avec l'Istel. Pourquoi? Parce que nous avons accueilli, à part la croisade de Peter Pretorius, nous avons organisé et accueilli aussi d'autres grandes croisades, même sur la ville, à la Katuba, au stade de la Kenya. L'Istel a organisé de grandes croisades au bâtiment 30 avec des gens qui viennent des missionnaires. Donc voilà pourquoi nous allons travailler sur l'évangile. Nous allons continuer sur la lancée. Cette fois-ci, en mettant l'accent même sur l'implantation des églises. Nous voulons soutenir l'implantation des églises. Vous voulez implanter une église, faites appel à l'Istel, nous viendrons. Nous amènerons des évangélistes, nous amènerons de quoi? Nos chorales, afin de soutenir ton implantation. Ça, c'est le troisième objectif, l'évangile. Pour que Dieu aussi trouve sa part dans cette affaire. Et enfin, nous n'allons pas oublier notre objectif principal qui est la prière nationale. Parce que l'ISL est né de la prière pour la nation. Aujourd'hui, quand on parle de prière pour la nation, on voit la transformation. Moi, je suis membre de la transformation. Je suis le premier vice-président, lui c'est le deuxième. Et Arikotola Mokose. Je suis le premier vice-président de la transformation. Nous organisons des prières, des grandes prières. Aujourd'hui, la caractéristique des prières, c'est la transformation. Oh, la mère de la prière pour la nation, c'est l'USDL. C'est par là que cela a commencé. Alors nous n'allons pas oublier ça. Je vous ai parlé de l'unité, de l'éthique chrétienne, de l'évangile et aussi de la prière nationale comme 4 objectifs. Le cheval de bataille pour lequel nous existons et par lequel nous allons avancer. Nous devons travailler aussi sur les vêtements. Souvent, vous savez, dès le début de mon ministère, moi j'avais refusé d'être à temps plein. Pourquoi? J'ai dit au Seigneur, donne-moi un travail qui me permet de vivre. Je ne vais pas vivre en regardant les postes de gens. Je veux que ce soit mes plus. Vous m'avez dit, c'est à quel? Mais je vais dire que je peux y aller. Et vous voulez, moi, ces gens de ministère, je ne veux pas. Je ne veux pas. Le ministère, là, où on regarde les poches des gens. C'est pour cela que quelqu'un prêche, il y a la prière pour serrer la parole, il y a la prière, il y a l'offrande pour serrer la parole, il y a l'offrande pour serrer la prière, il y a l'offrande pour faire quoi? Ce n'est pas mauvais d'inventer toutes ces offrandes-là. Mais nous, les vieux ici, c'est pour cela que nous sommes pauvres, parce qu'on n'a pas été habitués à cela. Moi, j'ai dit au Seigneur, je travaille et je te sers, même avec ce que j'ai. Nous voulons que les pasteurs soient riches. Si rien qu'en prêchant, Dieu te rend riche, ok. Gloire au Seigneur selon le charisme que tu as pour mobiliser l'argent. Mais en plus de cela, fais un travail de ferme, de ceci ou cela. Alors ça, c'est le développement. On doit travailler. Nous sommes pauvres. La grande partie des pasteurs, nous sommes pauvres. Il faut travailler sur le développement. Au lieu de ma poche à la fidèle, ça ne nous honore pas. C'est vrai, l'argent, tu vas manger. Il y a offrande pour serrer la parole, offrande pour serrer la prophétie.
offrande pour sceller, comment tu marches? Vous avez trop d'offrandes comme ça. Mais travaillons sur le développement aussi afin que les pasteurs ne soient pas des mendiants. Au lieu que les politiciens viennent vers nous pour demander conseil, nous nous agenouillons pour obtenir quelque chose. C'est quoi ça? C'est nous les serviteurs. Ceux-là qui sont au pouvoir reçoivent des prophéties pour les encourager même dans le mal. Ceux-là qui sont dans l'opposition reçoivent, ne parlons même pas d'abord de la rébellion. Ceux-là qui sont dans l'opposition reçoivent des prophéties pour les encourager. Ceux-là qui sont dans la rébellion reçoivent des prophéties. Alors, qui détruit le pays? Nous, les serviteurs de Dieu, l'Église, à cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté. Ok. Nous passons à l'autre étape. Le modérateur vient où je continue directement avec la présentation du comité. Il y a longtemps où nous sommes restés en silence. Les quelques membres du comité directeur qui sont là, je vais les présenter. Ce n'est pas tous les comités. Ce n'est pas tous les comités parce que nous sommes en train de réveiller les morts. Ceux-là qui sont restés calmes et qui n'apparaissaient plus sur la vie. On va compléter. Moi, je suis en train de réfléchir. Aujourd'hui, c'est juste la présentation du comité. Il y aura une installation officielle avec pompe. Aujourd'hui, nous présentons d'abord les deux équipes au niveau du comité directeur et au niveau du comité urbain. Et après, nous allons travailler ensemble pour une grande manifestation d'installation. Aujourd'hui, c'est la présentation. Nous commençons par les comités. Je vais les présenter en bloc. Dans les comités urbains national, le comité que nous appelons le comité directeur, il y a le pasteur Gustave Chibambe, qui est le président honoraire actuellement. Mais au lieu d'être honoraire, nous avons dit qu'il est chargé de l'extérieur, de l'étranger. J'étais avec lui au téléphone tout à l'heure, là je vais parler de tout ce qui se passe ici. Il y a le pasteur Gustave Chibambe qui n'est pas là, mais dans l'installation, vous le verrez. Il y a le bishop Jean-El Senga, votre serviteur. Il y a le bishop Paul Moulenda, il peut se lever, c'est lui qui a présenté l'historique. Vous pouvez l'acclamer. Mienjo a moi acclamé donc à mon ipène. Le révérend Kabasele, il peut se mettre debout. Le révérend Faustin Mitéo. Plus tard, comme dans notre comité, celui qui est chargé du protocole, plus tard, dans les manifestations prochaines, il va travailler avec le protocole urbain. C'est ça. Nous avons le révérend Abakouk. Nous avons le révérend Moulongo. Il y a un nouveau venu dans le comité, là il est jeune, Anna Moussé Sachi. Le révérend pasteur docteur Didier, il peut se mettre debout. Nous l'avons porté aussi dans le comité directeur. Et il y a la présentation du comité urbain maintenant qui va travailler. Nous avons comme président urbain un homme très fort, très dynamique, l'apôtre Apollinaire Kandé, il peut passer devant. Ok.
Nous avons le vice-président, le pasteur Yumba. Il fait passer. Nous avons le secrétaire, l'évêque Pascal Mpoyi. Nous avons le secrétaire adjoint, pasteur Joseph Moulongoy. Nous avons les chargés de l'intercession, Laporte et Mubanga. Nous avons les chargés de la musique, apôtre Gabi Sanga. Nous avons les chargés de protocole, pasteur Panga. Chargé de protocole. Nous avons les chargés de formation, pasteur Kilole Kamoulete. Nous avons les trésoriers, le pasteur Josué Wechi. Nous avons les conseillers, pasteur Jean-Marie Mwamba. Nous avons les conseillers juridiques, pasteur Augustin Bitema. Il est absent. Oui, ils ont bien fait. Je les félicite d'avoir mis aussi un conseiller juridique. Parce que à un certain moment, vous vous mettez en contradiction avec les gouvernements. Non, non. Il faut toujours avoir quelqu'un comme conseiller juridique. C'est pour cela que vous avez vu dans notre comité national ou comité directeur, j'ai mis aussi le docteur Didier. C'est pour les relations extérieures avec le monde politique et tout ça, les juridiques. Et c'est avec ces rôles-là que nous l'avons coopté dans le comité directeur. Alors, vous voyez que même dans les comités des communes, il y a un conseiller juridique, c'est très important. Pas nous faire un tout bien, tout qui chacun va nous faire non, les machetani dans la moque, alors que parfois tout qu'on a fait bien tout nettoyer quand en conflit avec ceux-là qui nous gouvernent. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Chargé des finances, pasteur Pascaline Mangaza. Elle n'est pas là. Et au moins, ils ont respecté la parité. Chez nous, il n'y a pas la parité. Ah oui, mais elle n'est pas là. Et chargé de sécurité, pasteur Enoch Mutongoy. Mutongoy, ça veut dire élu. Élu. Les comités les deux comités que nous avons présentés là, c'est pas clos. C'est pas clos dans le sens que nous allons continuer à élargir ça en cooptant ou en réveillant ceux-là qui ont disparu pendant longtemps. C'est pas clos. Même dans les comités urbains, les comités que nous établissons urbains, vous voyez que spécialement, ils sont presque tous de la Roachie. J'ai demandé au président urbain de coopter aussi dans les communes. Alors, les pasteurs, ils vont travailler avec les pasteurs Abakouk pour identifier les comités des communes et nous allons élargir encore ce comité avec des gens qui viennent aussi dans d'autres communes. Le comité urbain doit être représentatif aussi, même si la majorité vient de la Roachie parce que c'est le seul comité qui était resté viable
C'est le seul comité qui était resté viable. Alors nous avons voulu les honorer et les encourager. Nous sommes derrière eux. Alors, chers membres du comité, bien que vous allez élargir avec les ressortissants d'autres communes, vous avez vraiment le mandat. Avec les 4 objectifs que j'ai présentés là. Nous sommes là de vieux, nous vous regardons, nous vous donnons des conseils, mais le travail, c'est vous sur terrain. Le travail, c'est vous sur terrain. Est-ce que vous voulez vous humilier en mettant debout toute l'Assemblée ici va prier pour vous. Étendons les mains vers eux et prions disant, Père, avec les 4 objectifs que nous nous sommes assignés, qu'ils réalisent cela avec succès, avec onction. Surtout, l'unité du corps de Christ. Nous nous battons avec personne. Donnons-leur les mandats en priant pour eux. Prions. Père, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu vois notre cœur, tu les sondes, tu les discernes. Et tu vois bien que dans notre cœur, il n'y a aucune hypocrisie. Il n'y a aucune pensée cachée. Il n'y a pas double face. Il n'y a pas quelque chose que nous avons caché aux hommes. Nous avons parlé à cœur ouvert parce que nous cherchons l'unité des serviteurs dans cette ville. Même quand il y aura un problème, nous le verrons, nous crierons vers toi et tu nous entendras. Parce que nous sommes unis et nous cherchons ta face pour que tu sois comme une barrière, une muraille autour de notre ville et même autour de notre pays. Nous te présentons cette équipe. Avec nous, donne-leur les mandats pour réussir les objectifs que nous nous sommes assignés. Dans la chair, nous ne saurons pas. La chair pèse, la chair divise, la chair a des convoitises, la chair a des objectifs cachés. Mais nous voulons que l'Esprit domine sur nous tous, et spécialement sur cette équipe pour réussir la mission. Gloire te soit rendue, Père, fais que tous ceux-là qui entendront de ces choses adhèrent encore, reviennent à l'USDEL en toute humilité. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous remettons la parole au modérateur, mais je sais que c'est le temps maintenant du président urbain qui va parler pour donner aussi son mot de circonstance. Merci beaucoup. Asante sana. Nous tenons à remercier le comité national pour cette marque de confiance. Et nous voulons promettre ici déjà que, comme nous avons été, nous le serons. Et nous allons soutenir l'ISDEL tout le jour que le Seigneur nous donnera de la force. En tout cas, nous sommes très reconnaissants pour votre confiance. Moi, je me disais, c'est une joie, mais pas une joie comme telle, mais une grande responsabilité, parce que nous devons maintenant étendre les ailes sur toute la ville. Et ma prière par rapport à cela, c'est de ne pas nous lâcher si vite, parce que vous maîtrisez la ville, nous, on va maintenant apprendre. Il faut que nous puissions apprendre avec vous. Et nous resterons toujours ouverts à tout moment. Ça veut dire, on aura toujours besoin de vos conseils, de vos suggestions, de votre accompagnement. Jusqu'à un certain niveau, on pourra vous dire si ça va, vous pouvez nous laisser faire. Mais ne nous laissez pas parce que nous sommes unis. Et bien que vous puissiez être un comité national, mais vous êtes sur la ville,
Donc, il y aura une relation d'interdépendance. Merci beaucoup. C'est pour dire, le comité national, quand on aura peut-être à émettre des invitations, prière aussi nous répondre, d'abord comme membre ISDEL Lubumbashi, et puis nous allons aussi venir à d'autres échelons comme membre de l'ISDEL national. Merci beaucoup. J'aimerais dire merci à tous les pasteurs qui ont répondu à l'invitation. Nous sommes un et nous aimerions rester un. Nous sommes une église et nous demeurerions une église. Et je salue avec, je sais pas, avec le plus grand mot du monde, votre présence ici. Au-delà de préoccupations ou des objectifs, les 4 objectifs connus de l'ISDEL qu'on nous a étalés, au niveau de notre comité, nous on l'a un peu élargi. C'est comme cela que vous avez vu qu'il y a un chargé de formation. Pourquoi? Parce que nous avons compris qu'on a déjà un problème avec plusieurs pasteurs, peut-être qui n'avaient pas eu la grâce d'aller faire une formation théologique. On ne va pas leur dire qu'ils ne sont pas pasteurs. Ils sont pasteurs, mais il faut un encadrement afin qu'ils puissent être efficaces et performants. Et ici, parce qu'on a perdu ce pasteur, on avait aussi créé un service du social. Parce qu'on a compris que le pasteur, parfois, mourait, pas parce qu'il devait mourir, mais parce que peut-être les autres l'ont abandonné. Nous ne sommes pas seulement amis au jour de bonheur, nous devons être aussi amis au jour de malheur et de difficultés. Ici, je ne peux pas vous citer combien de gens combien de pasteurs qu'on a enterrés, parce que je me rappelle un jour, ça devait être au quartier Zambia, on a vu un pasteur qu'on devait enterrer, on a pris la porte de sa maison pour l'enterrer, alors qu'il était pasteur. Parce que être pasteur, c'est pas seulement être nanti, c'est pas seulement avoir des moyens. On peut être pasteur, mais on n'a pas de moyens. Mais les moyens de tous pourront faire les moyens de chacun de nous. Alors, nous avons créé aussi ces départements, ces services du social. Vous allez voir qu'au niveau national, il n'y a pas un département chargé de musique, mais à notre niveau, on l'a fait. Pourquoi? Parce qu'on avait compris que on était combattu par la 5e colonne. La 5e colonne, ça veut dire l'Église était combattue du dedans. Comment? Nos enfants, ils ont créé maintenant des groupes musicaux, ils sont devenus des indépendants, et ainsi de suite. Pour arrêter cette hémorragie, nous on a pensé qu'il était mieux qu'on crée aussi un département de musique. On réunit nos enfants pour leur performance, pour leur encadrement, et même pour essayer de les élever. Dernièrement d'ailleurs, on a fait une rencontre de chorale. C'était à Safa, je pense, de rythme à Safa, et ça a donné ce que ça a donné. Bon, il n'y a jamais eu de gens qui acceptent, mais quand même la cotation était sans parti pris, elle était bonne, mais il y a des autres qui ont appris 2 choses. Par exemple, quelque chose que beaucoup de nous essayons de combattre dans nos églises, nous n'y arrivons pas, le problème d'arriver à temps. On a beaucoup misé sur ça, et je pense qu'à partir de chez moi, parce que moi aussi il y avait une chorale qui avait participé, à partir de cette rencontre, les dons ont changé, ils ont compris que, écoutez, il faut venir à l'église à temps. Parce qu'eux pensaient que c'est seulement la performance et tout, non, mais il fallait aussi l'éthique, comme le président nous l'avait dit. D'habitude, nous voyons nos enfants qui viennent après le culte, après avoir chanté, ils partent et ça fait tout ce que ça fait. Et avec le comité, on a créé le comité de la musique. On a l'intercession, c'est comme cela d'ailleurs, avant que je ne termine, le chargé de l'intercession me dit, écoutez, nous devons prier combien pendant 5 minutes. Mais avant de monter sur cette chaire, mon conseiller me dit qu'il fallait aussi donner le plan. Le planning que nous avons déjà établi, le premier, c'est que nous misons d'abord
implanter ou réimplanter les comités communaux ou communaux. Tous les comités communaux. Ça veut dire que les pasteurs qui sont ici, la seule commune qu'on a un peu de difficulté ou qu'on va scinder dans plusieurs parties, c'est la commune annexe. Elle commence d'ici et termine de l'autre côté. Donc là, on peut avoir 3, 4, 5 comités. Ça dépendra de quel coin où les pasteurs sont. Donc, premier objectif ou dans notre planning, le premier point, nous voulons d'abord mettre sur pied tout le comité communal. C'est pourquoi, si vous êtes ici, c'est comme ça, il y avait même une liste, si vous êtes ici, avant de partir, si vous êtes déjà de la Kenya par exemple, s'il vous plaît, donnez-nous votre nom, votre adresse, vous serez notre point focal de la Katouba. Le jour J, nous viendrons avec vous. À partir de vous, connaissez un peu de refaire le comité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, tous ceux-là qui sont ici de certaines communes, s'il vous plaît, nous avons besoin de vous déjà aujourd'hui, parce que Dieu voulant, à partir du mois prochain, que ce travail-là débute, on va être avec vous ensemble, on va vous appeler à des réunions, on va vous appuyer, on va vous montrer la petite politique que nous avons utilisée jusque-là et qui tient bien. Deuxièmement, nous avons les objectifs, le président, peut-être je vais les surprendre, déjà nous avons des objectifs provinciaux. On a déjà pris des contacts parce que l'ISDEL, avant que l'ISDEL ne soit national, nous devons d'abord aussi terminer les Katanga. Ça veut dire Likasi, Kolwezi, Kasumbalesa et partout. J'ai épargné le président, je ne lui ai pas dit déjà, j'allais inviter quelqu'un qui vient de Kinshasa, mais ça, on va en parler. Donc, c'est presque ça que nous voulons faire avec vous. Aujourd'hui, si nous vous invitons, c'est parce que nous voulons vous tendre la main. Nous savons que sans vous, on ne peut pas réussir. On nous a dit de l'unité. Nous voulons vraiment solliciter votre union, votre concours, afin que cette noble idée, cette révélation, cette vision du Seigneur puisse prendre corps, non seulement à Lubumbashi, mais que ça atteigne le Congo. Parce que j'aimerais vous dire, quand vous allez à Kinshasa, c'est vrai, il y a des pasteurs, mais les pasteurs qui viennent de Lubumbashi ou du Katanga sont des pasteurs de renom et des pasteurs respectés. Alors, moi je voulais, si Dieu le veut, avec votre concours, que vous puissiez nous tenir la main et que nous puissions ensemble marcher et atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Premièrement, réimplanter le comité de communes. Deuxièmement, ensemble, si nous allons aussi booster nos amis de Likasi, de Kolwezi, de Kasumbalesa, de Kalemi et pourquoi pas atteindre les autres provinces. En tout cas, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Une fois de plus, merci pour votre présence dans cette réunion, la première, mais s'il vous plaît, donnez-nous déjà des contacts. Je crois que la liste est passée, mais elle ne va pas bien préciser. Si vous voyez notre secrétaire adjoint et vous lui communiquez votre numéro, votre commune, en tout cas, d'ici là, vous serez notre point focal afin de, avec vous, réimplanter le comité de communes. Oui, maman. Merci beaucoup, Président. Je voulais poser une question. Oui, maman. Je représente Pasteur Chance Dorcas Solis. Oui. Je vis la comité installée par votre président national, mais je vois comme s'il y a un peu l'injustice. Parce que je ne vois aucune maman, une pasteur femme, il n'y a que des papas. Non, il y en a une qui n'est pas là. Elle s'appelle Pascaline Mangaza. Le problème, c'est quoi, maman? Il n'y avait pas, depuis un certain moment, il y avait presque inactivité de l'ISDEL au niveau de Lubumbashi. Le seul comité qui était resté en train de travailler, c'est le comité de la commune de la Rouachi. Alors, on a pris d'abord le comité de la Rouachi, comme c'est l'ISDEL qui était resté, comme c'est le noyau qui était resté, pour essayer encore de répliquer dans toutes les communes. Et après, si toutes les communes marchaient maintenant, on va nous mettre encore ensemble, humblement, pour que nous puissions maintenant mettre sur pied un beau comité urbain qui va regorger
toutes les communes et même toutes les mamans. Voilà, merci maman. Donc ne vous en faites pas, il y a une maman. Heureusement, pasteur Yumba, heureusement, il y a une maman. Sinon, on allait fuir ici. Il y a une maman. Et pourquoi il y a une maman à la Rouachi? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de mamans pasteurs. Il n'y a pas beaucoup de mamans pasteurs. Et puis, ne vous en faites pas. On dit que c'est le comité qu'on nous a pris de la Rouachi, mais tous ne sont pas de la Rouachi. L'apôtre Gabriel, il est au quartier Golfe. Moi, je suis dans la commune annexe. Et qui d'autre? Le pasteur Wechi, le pasteur Kilolo, commune annexe. Il y a le pasteur Bitema qui n'est pas ici, il est aussi au Golfe. Et il y a certains pasteurs de la Rouachi. Donc, c'était le comité communal de la Rouachi qui était resté actif. Et au sein de nous, on a même des pasteurs du quartier Bel-Air, ça veut dire de la commune de Campemba. Par exemple, le pasteur Gustave Nyeka. Vous voyez, il est dans notre comité, mais il est du quartier Bel-Air. Donc, nous sommes en train de vouloir réanimer. Hein, d'ailleurs, avec ce souci-là, maman... Comment maman, pasteur? Maman Chance Dorcas, voilà. Donc, avec cette ambition, je vous demanderai déjà d'avancer votre nom. Vous pouvez être notre point focal, pourquoi pas la présidente de votre commune. Parce que vous en avez manifesté l'envie d'y faire. Voilà. Donc, par rapport au genre, il n'y a pas de souci. S'il y a une autre préoccupation, avant que je ne laisse le temps à la prière. Voilà, que Dieu vous bénisse et bienvenue. Ok, merci beaucoup. Nous prenons quelques 2-3 minutes pour la prière. Après, ça sera le repas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons faire le Néhémie, c'est-à-dire nous allons pleurer pour notre pays. Néhémie avait un sentiment de son pays et de son peuple. Il a pleuré pendant une année à peu près. Nous allons élever nos voix. Voyons ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas bon. Est-ce qu'on peut pleurer pour ça? Pour que Dieu nous donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Prions. Merci notre Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit, les faux, les bons, donne écoute de nos prières, Seigneur. Oh, toi qui écoutes la prière, et beaucoup de gens viennent à toi. Oh Seigneur, regarde ce qui se passe à l'Est. C'est toi qui vois ce qui se passe à l'Est. Étends ta main, Seigneur, étends ta main sur ce combo qui est en train d'être détruit. Non, Seigneur. Il y a les gens qui meurent à l'Est, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Nous croyons que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute la prière. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la relance des activités de l'UCL. UCL, ça veut dire Union des serviteurs de Dieu de la ville de Marché. Ça faisait un bout de temps, il n'y avait pas d'activité. Et nous sommes réunis juste pour l'installation du comité urbain et pour la relance des activités au niveau de la ville. Non, on n'a rien à promettre, mais on est là par contre pour travailler. Aux autres pasteurs qui n'ont pas été là, c'est juste un appel qu'on leur lance de signer avec nous afin que nous puissions faire de l'église. Quand je dis église, ça veut dire l'église de Lubumbashi, l'église universelle de Lubumbashi, une église forte et efficace qui répond aux besoins de son peuple. Pour que ça puisse répondre, nous devons nous unir, nous devons nous soutenir, vivre selon l'éthique et la parole de Dieu, et enfin de prier, qui est notre mission sacerdotale. En dehors du corps pastoral, les fidèles peuvent attendre de l'ISDEL un encadrement, parce que si nous encadrons le berger, c'est pour que le berger aussi puisse être à même d'encadrer le fidèle. En dehors, bien sûr, de pasteurs, il y a des chantres que nous encadrons, il y a les intercesseurs, il y a l'implantation des églises que nous allons aussi coordonner. Nous avons besoin de tous les pasteurs. Vous êtes pasteur homme de Dieu, vous n'êtes pas dans une plateforme. Veuillez être là, nous avons besoin de vous. L'union fait la force. Vous avez aussi une place au sein de l'UCL.
Bon, je sais qu'après avoir passé par l'USDEL, c'est une moule. Vous devez avoir une forme au travers des enseignements, le séminaire, les conférences qui seront organisées au sein de l'USDEL. Il y aura la formation des leaders chrétiens et des enfants de Dieu. Et vous allez avoir des pasteurs modèles qui ont un bon témoignage. C'est ce que les chrétiens vont bénéficier au sein de l'USDEL. Pesi na nyo